Connaissez-vous l'histoire d'Hansel et Gretel? Mais si, souvenez-vous. Ces deux enfants qui vivaient à l'orée d'une belle forêt dans une cabane modeste. Le garçon s'appelait Hansel et sa sœur Gretel. La famille était très pauvre, mais les deux enfants semblaient heureux de leur vie au milieu de la nature. Ils se contentaient de bonheur simple. Laissez-moi vous les présenter. Là-haut sur la montagne, je chante ma chanson, l'écho chante avec moi en duo. Je chante un peu plus haut, qui me renvoie l'écho, et le chante toujours avec moi. J'ai mis mon beau chapeau tyrolien, voilà que je chante très bien. L'écho chante avec moi, allô comment ça va? Mais quelle jolie voix que tu as. Eloïdi, Eloïdou, Eloïdi, Eloïdou, Eloïdi, Eloïdou, Eloïdou. Je suis habitué à me promener quand les montagnes entendent ma voix. Je chante encore plus fort, voilà que je fais du sport et boire un verre à la santé. J'ai mis mon beau chapeau tyrolien, voilà que je chante très bien. L'écho chante avec moi, allô comment ça va? Mais quelle jolie voix que tu as. Eloïdi, Eloïdou, Eloïdi, Eloïdou, Eloïdi, Eloïdou, Eloïdou. Perdus dans leur innocence d'enfants, ils étaient loin de se douter de la suite de cette histoire. Enfants d'un pauvre bûcheron craignant la famine, ils se retrouvèrent abandonnés par leurs parents au milieu de la forêt. Mais Hansel et Gretel, entendant leur plan, et plus malins que leurs parents, ramassèrent des petits cailloux pour marquer le chemin jusque chez eux. Ainsi, toute tentative de se perdre échouerait. Cependant, après plusieurs essais, les enfants n'ont plus que des morceaux de pain à jeter derrière eux. Une fois abandonnés en pleine forêt, ils réalisent que le pain a été mangé par les oiseaux. La peur les envahit. C'est à ce moment-là, le regard perdu vers l'horizon, qu'ils aperçoivent une étonnante maisonnette. Ils s'approchent. Cette maison est faite de pain d'épices. Elle est entièrement décorée de friandises plus appétissantes les unes que les autres. Les enfants affamés ne résistent pas à la tentation. C'est une planète où vivent nos amis bonbons. Ce soir c'est la fête, en plus c'est super bon. Il y a la star Suzette qui chante sa nouvelle chanson. Et puis du bon son de DJ Calisson.
méchant. Monsieur Marshmallow attend toujours le premier slow, car il est mi-love, Madame la Guimauve. Parce que les bonbons, oui c'est super bon. Parce que les bonbons, oui c'est super bon. C'est les vacances et tout le monde danse sur une chorégraphie de caramel wani. C'est le nougat et son papa qui donne le la avec le chocolat. Parce que les bonbons, oui c'est super bon. Parce que les bonbons, oui c'est super. Hansel grimpa sur le toit et en arracha une petite portion pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme vieille comme les pierres s'appuyant sur une canne sortit de la maison. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils avaient entre les mains. La vieille dame secoua la tête et dit « Hé, chers enfants, qui vous a conduit ici ? Entrez, venez chez moi, il ne vous sera fait aucun mal. » Mais la vieille femme était en réalité une sorcière qui avait construit la maison pour attirer les enfants afin de les manger. Elle enferma Hansel dans une cage et fit de Gretel sa servante. Gretel dut cuisiner afin d'engraisser son frère et chaque jour la sorcière vérifiait s'il était suffisamment gras pour être mangé. This shit, that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Stop. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Comme la sorcière était
était à moitié aveugle, elle demanda à Hansel de lui donner son doigt, et celui-ci tendit à sa place un os. La sorcière avait l'impression que Hansel ne grossissait pas, et les enfants gagnèrent ainsi du temps. Mais un jour, folle de rage, elle n'eut plus la patience d'attendre et décida de manger Hansel. Alors qu'elle se préparait à cuire Hansel, la sorcière demanda à Gretel de regarder dans le four pour voir s'il était prêt. Mais Gretel lui dit qu'elle était trop petite et que la sorcière devait vérifier elle-même. Alors qu'elle se penchait dans le four, Gretel la poussa et referma la porte derrière elle. Après s'être débarrassés de la sorcière, les enfants trouvèrent des caisses remplies de bijoux et de diamants. Ils se remplirent les poches et se mirent en route pour rentrer chez eux. Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leur père. Gretel secoua son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble.